Aujourd'hui, je te partage un exercice qu'on va pouvoir réaliser ensemble, pas à pas, pour que tu puisses transformer tes pensées, tes croyances limitantes en pensées neutres d'évolution. Parce que, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, mais je te la partage ici dans cette vidéo. Ce sont tes pensées qui régissent la qualité de tes actions. Donc si tu as des pensées négatives, je te laisse deviner quelles seront tes actions liées à ces pensées-là. Ce sera jamais quelque chose de bon. Ou tu lutteras, mais ce sera jamais dans quelque chose de positif qui sera réellement aligné. Alors que quand tu alimentes des pensées qui sont neutres d'évolution, et je t'explique ce que ça veut dire parce que j'aime bien ce terme-là et non pas les pensées positives, parce que ces pensées-là, tu dois y croire. Ça veut dire que tu prends conscience de ton réel problème, de ta réelle problématique. Tu reconnais ce qui est actuel, tu sais où tu veux aller et tu sais les étapes que tu vas pouvoir enclencher, que tu vas pouvoir suivre pour justement réussir à aller du point A au point B. J'ai l'exercice à côté de moi et je vais te partager justement les choses que tu te répètes qui pourraient être améliorées, que tu peux transformer en pensée neutre d'évolution. Je te partage à travers mes propres exemples et ensuite tu vas pouvoir les switcher avec ton cas concret, tes cas concrets. Dès que tu as une pensée négative qui te vient à l'esprit, peut-être pas maintenant, mais peut-être qu'à un moment donné, au moment où, je sais pas moi, tu vas vouloir entreprendre une action qui te fait peur, que tu vas vouloir prendre la parole, parce que si tu me suis, c'est que probablement toi aussi tu as envie de prendre la parole avec aisance et clarté, tu as envie justement de te montrer, de sortir de cette invisibilité, mais à un moment donné, quand tu vas pouvoir passer le cap, mais que tu as peur, c'est là où il y a plein de croyances qui vont te revenir. Et donc à ce moment-là, il faut absolument que tu aies un carnet de notes à côté de toi, à proximité, pour te les noter. Et ensuite pouvoir les transformer. Et donc je te partage l'exercice pour justement transformer ces croyances limitantes en pensée neutre d'évolution. Alors, déjà, note progressivement les croyances limitantes qui te viennent à l'esprit. Encore une fois, peut-être que ça ne viendra pas maintenant, mais au moment où tu vas entreprendre une action qui te fait peur, t'inquiète pas que toutes les croyances elles vont revenir. Donc à ce moment-là, tu te les notes et tu vas pouvoir ensuite les transformer. Alors, je vais déjà te demander de répondre à 4 questions avant de switcher la pensée. Déjà dans un premier temps, choisis la pensée que tu te répètes en boucle. Imaginons, la pensée que tu te répètes en boucle, c'est je vais me faire rejeter, on va me juger quand je vais poster ma première vidéo YouTube. Quels sont les faits neutres de cette situation? C'est pas que tu vas te faire juger. L'effet neutre, c'est que tu l'as jamais fait et que forcément tu appréhendes, tu sais pas forcément si tu vas avoir des retours négatifs ou positifs. Ça, c'est l'effet neutre. Ensuite, d'où vient cette pensée? Exemple, j'ai subi beaucoup de critiques et de rejets quand j'étais plus jeune. Ensuite, comment cette pensée m'affecte-t-elle? Que se passe-t-il si je continue à penser à cela? J'ai peur, je doute, je procrastine et donc je reste invisible. Ou par exemple, mon programme de formation n'est pas créé parce que justement je n'ose pas porter ma voix dessus. Donc c'est quand même un réel frein finalement. Ensuite, quelle serait une manière plus juste de penser à cela? Trouve une reformulation plus positive qui va te permettre justement de la transformer en pensée neutre d'évolution. Écoute bien ça. En publiant ma première vidéo, je fais preuve d'un courage immense et je deviens une source d'inspiration pour toutes celles et ceux qui n'osent pas le faire. Je sais que je ne passerai pas à travers le jugement des autres. Il est impossible de plaire à tout le monde. En revanche, j'ai conscience que leur jugement reflète surtout leur propre peur. Tandis que mon authenticité créera des liens profonds et durables. Est-ce que tu vois la différence entre la pensée négative, ah là je vais me faire juger, en fait, je peux inspirer. Je reconnais que le jugement des autres, c'est leur propre miroir, donc en fait, c'est que eux-mêmes, ça leur active quelque chose en eux qu'ils n'osent pas révéler, qu'ils n'osent pas justement assumer, donc c'est pas mon problème finalement. Et j'inspire. Grâce à mon authenticité, j'attire des personnes qui sont comme moi et que je peux réellement aider. Ensuite, je te partage un autre exemple. Quand je m'exprime, on ne me comprend pas. C'est pas clair, c'est pas fluide, et ça part dans tous les sens. C'était une pensée que j'avais moi-même.
Elle ne sort pas de rien. Elle ne sort pas de nulle part, cette pensée. C'est vraiment des pensées que je me répétais. L'effet neutre. J'ai déjà publié des vidéos où je m'exprime et moi-même, je trouve que c'est pas clair. Moi-même, je trouve objectivement que ce que je dis, c'est pas clair et que ça part en effet dans tous les sens. Je me critique pas, hein. C'est juste une analyse qui est neutre, objective. D'où vient cette pensée ? Quand j'étais plus jeune, mon père ne comprenait jamais quand je parlais. Alors il finissait par m'ignorer. J'ai repris la relève finalement de ses pensées, alors je me juge comme mon père m'a jugé, voire pire. Voire pire, c'est-à-dire que le simple fait de m'être sentie invisible m'a fait engranger des pensées limitantes et violentes finalement. Et j'ai remarqué par la suite que mes propres pensées étaient encore plus violentes que les choses que l'on m'a répétées quand j'étais plus jeune. Et je pense que toi aussi, tu dois te reconnaître là-dedans. Comment cette pensée m'affecte-t-elle ? Je me juge énormément, ce qui m'empêche de passer à l'action et d'aider les personnes à travers mon propre contenu. Pensée constructive, donc neutre d'évolution. J'ai conscience que j'ai du mal à m'exprimer. Et je vais parler plus lentement, structurer davantage mes pensées. Et je vais m'entraîner pour que ma parole soit plus claire et fluide. Je suis convaincue que l'entraînement et la régularité sont la clé. Je sais que j'ai du mal à m'exprimer. Et je sais qu'en m'entraînant, je vais pouvoir améliorer ma fluidité, ma clarté. Situation de départ. Comment je peux faire ? Quelles sont les étapes que je peux mettre en place justement pour m'améliorer, pour aller où je veux aller ? Ce sont des pensées constructives. Tu vois où je veux en venir ? Et tout cet exercice, finalement, l'exercice du travail sur les pensées, elle est indispensable pour justement créer des vidéos ou avancer dans un objectif que tu as de manière beaucoup plus saine et alignée. Si toi-même tu t'auto-sabotes, tu te critiques en permanence, ça se reflètera dans la qualité de ce que tu as à proposer. À travers cette vidéo, je te partage surtout des notions de prise de parole, parce que c'est mon univers, forcément. Mais toi-même, tu peux alimenter ces croyances-là au lieu des pensées négatives pour juste créer un objectif, enfin plutôt aller vers un objectif qui te fait vibrer, mais dans lequel actuellement tu n'oses pas aller parce que tu alimentes encore ces pensées limitantes. C'est pas valable uniquement pour la prise de parole, c'est valable pour tout autre objectif. Si tu as envie de sociabiliser, que tu manques de cette compétence-là, que tu es hyper introverti et que tu as du mal à aller vers les autres, au lieu de t'auto-saboter, de te dire voilà, à chaque fois que je vais aller à un événement, ça va être nul, je vais pas forcément être à l'aise, etc. Tu peux te dire ok, je suis pas à l'aise, mais c'est en allant à ces rendez-vous-là, à ces événements, que je vais être de plus en plus à l'aise. Donc tu vois la différence entre la pensée qui est négative et la pensée neutre, constructive en fait finalement. Une dernière, parce qu'elle peut aussi te parler, j'aime bien avoir plusieurs exemples pour justement, peut-être que dans un des exemples, et je l'espère, tu vas te dire « Ah ouais, je me reconnais vachement ». Ma croyance limitante. J'ai peur d'appuyer sur le bouton « Publier » car ce que je dis pourrait être retourné contre moi. Je perds le contrôle une fois que c'est publié. L'effet neutre, objectivement, une fois que je publie mon contenu, il est visible et accessible à tous. Je ne peux pas contrôler les réactions des personnes qui vont le voir. Certaines personnes peuvent aimer, d'autres non. Ça, c'est vraiment l'effet objectif. D'où vient cette pensée ? Pourquoi je me répète cette pensée-là ? J'ai peur du regard des autres et du jugement. Quand j'étais au collège, j'ai subi énormément d'harcèlement et de critiques, de jugement, donc je me faisais toute petite. Comment cette pensée m'affecte-t-elle ? Je bloque au moment de publier, je doute de ce que je dis, je garde donc tous mes contenus pour moi. Je reste invisible alors que tous mes contenus peuvent aider tellement de personnes. Donc finalement, je suis en quelque sorte égoïste de garder tout ça pour moi. Pensée constructive. En publiant, je libère mon message pour qu'il touche et inspire ceux qui en ont vraiment besoin. Mon message trouvera écho chez les personnes
qui en ont besoin et ces connexions authentiques valent infiniment plus que l'opinion de ceux qui ne comprennent pas et qui vont me juger. En lâchant prise sur le contrôle, je gagne en liberté et j'ouvre la porte à des opportunités inattendues. Ma vulnérabilité inspire les autres à être eux-mêmes également. À ton tour. À ton tour. Choisis une pensée que tu te répètes en boucle et ensuite note ta croyance limitante, l'effet neutre, d'où vient cette pensée, je te le renote aussi en description, comment cette pensée m'affecte et la pensée constructive pour justement évoluer de la bonne manière dans cet espace de bienveillance et pas de auto-sabotage. Je te conseille vivement de réaliser cet exercice. Si tu es jusqu'à la fin, c'est que probablement ça t'a parlé, probablement tu t'es reconnu dans certaines choses et probablement que tu te dis « Ah ouais, ça a vraiment de l'effet, donc j'ai envie de réaliser l'exercice. » Donc dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui en est ressorti de cet exercice? Quel a été le déclic de cet exercice? Peut-être que tu te dis oh, « Ah ouais, je remarque que je me parlais tellement mal, c'est normal que mes actions n'étaient pas forcément des bonnes actions, c'est normal que j'entreprenais des actions limitantes si je me parlais de cette manière. » Donc dis-moi en commentaire réellement ce que tu as réalisé grâce à cet exercice-là et aussi ce que, par exemple, tu te disais. Si tu as envie justement de partager, de communiquer avec d'autres personnes en commentaire, n'hésite pas à dire ah ben moi je me disais cette pensée-là et je l'ai transformée en cette autre pensée qui est beaucoup plus constructive. Donc abonne-toi pour ne manquer aucune prochaine vidéo à ce sujet autour du développement personnel, autour de la voix, autour de la prise de parole, mais aussi autour du mindset pour réellement atteindre tes objectifs de vie et te créer enfin une vie sur mesure qui te ressemble vraiment, où tu t'autorises à être pleinement toi-même. Bye!